Salut les potes, c'est Dixio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une dinguerie. Et on est déjà en direction d'école. On est sur la 1200 RS. La 1200 RS Triumph avec toutes les technologies que vous pourriez rêver d'avoir sur une moto. On est sur de l'hyper roadster. Là il n'y a pas de discussion. On est sur un 1160. Voilà, là ça va envoyer du steak. Alors, j'en profite tout de suite pour remercier Triumph Strasbourg pour le prêt de la 1200 RS. Je vous mets leur réseau et où les contacter si vous avez envie d'aller faire un tour pour aller voir les machines de chez Triumph, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi, hein. On a la 1200 RS, on a la Rocket 3, il y a des machines de dingue aussi chez Triumph. Ah, ça tire. Ah, ça watt. Et du coup les gars, merci à vous pour le prêt de la machine. C'est juste incroyable de voir d'avoir ça entre les pattes. On est sur une machine de 180 chevaux avec 198 kg, quasiment 13 mètres kilos de couple, ce qui fait que quand tu ouvres la poignée, t'es secoué quand même, hein, ça arrache tout de suite quoi. Bon les gars, et maintenant ça va devenir l'habitude à chaque fois qu'on va faire les tests des bécanes. Directement dans la description vous avez un Google Form qui me permet de de nous mettre en relation. En gros, vous pouvez me contacter via ce Google Form pour que je puisse aller essayer une de vos bécanes. Mais en tout cas les gars, maintenant c'est officiel, vous pouvez me contacter et on va avoir une vraie prise de contact pour que je puisse aller tester vos machines. Donc n'hésitez surtout pas à le faire si vous êtes chaud à faire quelques kilomètres, ou si vous habitez proche de l'Alsace ou de la Lorraine. Je suis pas chiant dans les déplacements, j'aime bien faire de la mécane, donc s'il faut se déplacer aussi un petit peu, c'est pas trop un problème. On est en troisième et juste là je sens le couple. Dès que vous tournez la poignée, tu sens qu'elle watt en fait. Tu sens que c'est encore différent d'un 4 cylindres, hein, le 3 cylindres qui est peut-être le meilleur monde entre le bi et le 4 pattes, tout simplement parce que vous avez quand même une certaine souplesse de moteur, un agrément moteur qui est agréable, et vous n'êtes pas secoué comme un damné par le bi quoi. Donc en réalité je pense que ça peut faire partie des machines qui plairaient le plus à tout le monde si vous avez envie en même temps de ressentir des sensations. J'en profite, là c'est bien, on est dans un passage à 30, vous savez quoi, on va voir la souplesse du moteur. On va tout de suite attaquer puisque après on aura beaucoup moins de patelin. Ouais, alors en 6ème à 30 c'est pas possible, hein. Tout de 1200 il apprécie pas. Alors on va essayer donc là à 40. En 5ème toujours pas. Alors il reprend, hein. Il reprend mais il claque. 4ème. Ah, c'est vraiment full vibration. Et là 40 en 3ème. Ouais, t'as un peu de vibration mais tu reviens à 50 sans que ce soit tant que ça claque et que ce soit ultra désagréable. Alors en termes de souplesse, je vous avoue que je m'attendais vraiment à mieux, parce que quand on avait testé le 1390, j'avais pas cette sensation de taper aussi peu à bas régime. Alors vous voyez bien là, je vais la remettre en 6ème. En 6ème on est à 1500 tours, hein. Le moteur tu le sens, il claque, il aime pas quoi, hein. C'est vraiment, même juste le fait de lâcher l'embrayage, c'est trop pour lui quoi. Cette machine les gars, on va parler tout de suite spec parce que on a le temps et on va pouvoir chiller, et ensuite on va voir les performances. Mais cette machine elle a tout pour vous plaire, hein. 180 chevaux à 10 750 tours par minute, 12,74 mètres kg pour être très précis, à 9000 tours par minute. Même ça c'est dingue, hein. Enfin, soyons clairs, 12,74 mètres kg. Ça fait partie des plus gros roadsters sur le marché. Quand tu sais que juste le CP4 qui est déjà un moteur ultra coupleux, je crois il arrive à peine à 12, mais à 10 000 ou quasiment 11 000 tours, donc là elle arrive à plus avec 2000 tours de moins, ce qui veut dire que tu as plus de couple à bas régime. Et c'est ce qu'on cherche, c'est bête à dire, mais nous ce qu'on cherche dans la bécane c'est l'accélération, c'est pas forcément les chevaux, la vitesse, etc. Quand vous êtes dans un col, je peux me tromper après, mais je pense pas que vous soyez beaucoup à plus de à plus de 200 dans tous les cols, hein. Bon là vous voyez, première, elle ouate, hein. Ah ça part, c'est net, hein.
Mais c'est très bizarre. Ah, ça tabasse, mais en même temps c'est très aseptisé. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai la même sensation que sur le 1390. Alors effectivement, tu watts fort, mais t'es pas catapulté. Je sais pas comment vous expliquer. Après, pour l'instant, je suis bas dans les tours. Hein. Je suis à 4000 tours en moyenne. Alors le compteur, sans vous mentir, le TFT 5 pouces. Alors bon, en plus j'ai la caméra. C'est pas mal, c'est pas forcément la position la plus folle. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé non plus, hein. Je suis un peu là, je suis un peu en, je m'excite un petit peu, mais j'ouvre la visière pour vraiment voir. Et est-ce que je suis dans le bon mode? Ouais, on est en mode sport. Alors on a 5 modes de souvenirs: sport, rider, rain, road, sport. Et je pense qu'il y a un mode pilote. Donc on est bien dans le mode sport. Je sais qu'ils sont tous paramétrables à la base. Donc oui, je suis bien dans le mode le plus fifou de la machine. Bon, effectivement, effectivement, ça watt. Quand tu arrives dans les hauts régimes et que la moto se réveille, ah ouais, ça tartine. Et les freins par contre c'est incroyable. Les freins les gars, on est sur du Stylema, hein, donc on est sur du Brembo Stylema avec le levier de frein MCS 1921 en Brembo. On est sur du full radial forcément avec du Stylema, que ce soit le mètre cylindre ou les freins, là ça freine du feu de Dieu, hein. Je vous laisse voir, hein. On est à 70, je vais freiner fort. Ça te pile sur place, hein. Ça te stoppe net quoi. C'est violent de ouf. Donc oui, en termes de spec, vous avez des dingueries sur la bécane. À la première, elle doit monter très haut parce que là, on a déjà largement dépassé la vitesse qu'on devrait dépasser normalement. Et on est à 8000 tours. Et il nous reste la zone rouge, je sais pas si elle va après. Elle est à 12 000 tours. Donc oui, ça watt très fort, hein. Déjà la première, elle te veut en enfer. Le shifter est d'un régal. Ah ouais. Côté suspension, vous avez du full Öhlins à l'avant, Öhlins NCS de souvenir, je crois que c'est ça l'appellation, avec du 43 mm à l'avant. C'est du plus bel effet, hein. Full anodisé or comme ça, ou couleur or, enfin c'est juste magnifique. À l'arrière, vous avez aussi du Öhlins qui est full réglable à la volée, à la main, vous pouvez le régler, pas besoin de tournevis ni quoi que ce soit, vous avez les molettes à tourner directement, précharge précontrainte et tout le tralala, enfin... Et faut pas laisser, alors attention, hein, parce qu'on est quand même sur une bécane qui se veut chère à l'achat, on est sur 18 000 €, on parle tout de suite des choses qui font mal, plus de 18 000 €, mais, il est là le mais, c'est que derrière, regardons ce qui se fait en face. On a tout ce qui va être Hyper Roadster de chez BM qui sont à plus de 20 000, on va avoir la Tuono qui, elle, par contre, vient concurrencer en termes de rapport performance-prix, et vous avez le fameux V4, mais un peu moins de chevaux, un peu moins de couple. La Yamaha avec la MT10, eh ben, elle a pas les mêmes composants dessus, elle est aussi à 16-17 000 € quoi. Donc en vrai de vrai, quand tu vois l'équipement qui est possible sur cette 1200 RS, bon, c'est très vite discutable, sachant que derrière, pareil, vous avez l'IMU 6 positions, enfin le freinage en cornering, donc si vous freinez, vous prenez les freins comme un gorille dans un virage, ben vous freinez, vous risquez pas de vous retrouver par terre. La moto est censée le gérer, c'est quand même pratique l'ABS d'angle. C'est un des roadsters les plus technologiques qu'il y a sur le marché, donc c'est vraiment compliqué d'avoir mieux que ça qui te donne autant la banane. Ah, le frein arrière,
Le frein arrière il marche très bien aussi. Le frein arrière il fonctionne très très bien. Je vous en refais une petite démo. Et là c'est que au frein arrière, hein. Que au frein arrière. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Bon voilà, vous avez dans l'idée qu'on est sur ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire? Hormis que, parce que ça on m'a posé la question, je peux en profiter pour en parler un petit peu, tout ce qui est 3 pattes, 4 cylindres, bicylindres, c'est quoi mon préféré, etc. Je vous avoue que moi le 3 cylindres c'est celui que j'ai sûrement le moins roulé, même si une fois que tu lui fais prendre des tours il t'envoie en enfer et t'as la banane. Moi ma philosophie de conduite, surtout dans mes cols à moi, ça reste quand même la bonne philosophie du bi. Alors vous allez voir un truc qui est bien chez Triumph. Là je vous ai mis le clignot, d'accord. Alors c'est un peu chiant parce que ça s'est déjà enlevé alors que je l'ai à peine demandé. Je viens de mettre le clignot, regardez, je tourne. Le clignot est là, hop, je redresse le guidon, plus clignotant. Ça, c'est un gros plus. Tu auras plus ton pote qui va te dire hey, t'as oublié ton clignotant. Parlons-en peut-être aussi de la position. Vous voyez quand même que je suis assez sur l'avant. C'est pas forcément ultra dérangeant. Elle m'amène à me pencher sans aucun problème même. Je cours même très court. Et puis la reprise du 3 cylindres, ça a un bruit incroyable. Et vous voyez, regardez là le châssis, il t'amène à y aller easy. Le shifter, c'est vraiment une dinguerie par contre. Et puis vous savez quoi, c'est peut-être le bon moment pour faire la petite coupure où je vous reprends la caméra et on parle de devant la moto. Parce que parlant de châssis, il y a des choses qui sont ouf hein, sur cette bécane. Il y a aussi le monobras, etc. Bref, allez, on passe devant la moto. Bon les gars, là on va vraiment faire du test en temps direct de la nouvelle caméra. Alors, on n'est pas dans la meilleure luminosité pour vous présenter la bécane, mais regardez-moi la bête. Alors, comme ça au moteur, on pourrait se dire que le bouillon il est pas si gros que ça. Mais en réalité, regardez-moi ça. Il y a de la présence. tu vas pas chercher la vis qui s'est... Ouh là c'est chaud. qui s'est paumée au fin fond du moteur là. Là. Ça va devenir compliqué. Ils ont vraiment optimisé la place de ouf. Et ce qui est assez étonnant sur cette machine, c'est qu'on n'a pas énormément de pièces en carbone, hormis vite fait le garde-boue avant, vous voyez. Alors avec le soleil on le voit peut-être moins, mais on est bien en carbone. Tout le reste, on est quand même sur un truc qui est assez sobre en réalité. La face avant de la moto qui reprend celle de la 765 qui est ultra agressive. C'est vraiment la signature lumineuse, tu sais que tu as une street derrière toi quoi. Donc alors c'est bien du MCS, hein, vous voyez, le MCS avec mètre cylindre en Brembo. Ça fait toujours du plus bel effet je trouve, plutôt que le réservoir, le bocal de réservoir de mètre cylindre classique avec le liquide directement en plastique. Je trouve ça beaucoup plus énervé, fait beaucoup plus sportif. Le petit réglage du mètre cylindre, hein, là vous pouvez régler la molette pour freiner plus ou moins fort. 19 c'est le plus fort, M21 c'est moins fort. Et puis tout le reste quoi. Regardez-moi ça. Alors on pourrait peut-être regretter le petit embrayage les gars, hein, un petit embrayage à câble. Bon, ça aurait pu être un point de plus. Bon après il y en a qui sont pour et contre. Moi je n'ai pas vraiment d'avis, je trouve que voilà ça se discute. Les clignotants à LED, bon pareil, c'est pas du plus bel effet, je pense qu'on peut mettre des clignotants un peu plus sexy, mais pour le reste la machine est vraiment mal. Le shifter, c'est vraiment de la grosse dinguerie. Vraiment on le ressent zéro. Et puis regardez-moi le Super Corsa SP SC2. Là les gars, c'est un pneu que vous utilisez comme vous en avez envie, ça passe dans tous les sens. Et puis même le silencieux, la cartouche, je la trouve pas si horrible que ça se lie bien à la bécane. Bon, là elle est plus en largeur qu'en longueur. Et le Hollins derrière les gars,
all-in, ce que je vous disais, full réglable de toutes les positions directement au réglage. Là vous pouvez tout régler, hein. Hop, vous y allez directement à la main, vous faites vos réglages. En fonction des pistes par exemple sur lesquelles t'es, ça peut vraiment être vraiment une petite dinguerie quoi. Puis même le cadre, hein, le périmétrique, enfin c'est magnifique hein, comment ça a été fait. C'est vraiment une machine de dingue. Et un 1200 les gars, un 1200, 180 kg, 198, je vous dis 180 chevaux, 198 kg, ce qui veut dire que t'es carrément sur quasiment sur un rapport de 1-1. Allez, tu gagnes quelques pièces, tu démontes les cale-pieds, puisqu'ils sont démontables, les cale-pieds passagers, allez tu gagnes un petit kilo, tu vas chercher en mettant un peu plus de pièces en carbone, etc. Et tu cherches un peu de chevaux, parce que le 1200, je suis sûr qu'il peut encore en tirer une ou deux. Et puis ben les gars, tu te retrouves avec une bécane qui te sort un rapport performance de 1-1, c'est vraiment une dinguerie quoi. Voilà, après le court passage à la caméra, et d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais pas vous mentir que en réalité, si je devrais la mettre dans la concurrence en face de ce que je disais en termes de rapport performance-prix, peut-être le Tuono. En vrai, le Tuono, moi il y a ce côté italien qui me plaît bien. Maintenant vous allez me dire les autres, ouais mec Jig, face à une Street Fighter V4, ouais mais on parle plus du même budget non plus quoi. La Street Fighter, effectivement, elle a plus de chevaux, effectivement, elle a plus peut-être de gueule, etc. Enfin, après, c'est très subjectif, mais est-ce que 20 chevaux dans nos législations est vraiment utile? Et regardez bien le couple de l'ARS, à mon sens, qui s'approche le plus du 13 mètres kg, ce qui se rapproche énormément du 13,90. Et ben si je devrais choisir par exemple entre l'ARS ou la 13,90, mon choix il serait peut-être plus sur la 1200 RS pour les à côté en fait de quand on roule quoi. Le shifter, le châssis, la technologie. Alors loin de moi de dire que la 1390 elle n'a pas de techno, mais regardez, dès que vous repartez en première, wow, ça te watt, c'est incroyable. Ça reprend instantanément, c'est violent. En mode sport, t'as la banane, tu peux tout paramétrer. En plus de ça, même tes modes de conduite, sport, etc. sont paramétrables. Ton anti-wheeling, etc. Enfin, alors le retour d'information des vibrations, elles sont pas incroyables en termes de sensations, puisque ça vibre au niveau des fesses. Vous avez toute la remontée d'infos par la selle et ça vibre comme un gros bi. Bon, on s'en approche, hein, il y a un cylindre près. Mais en vrai, je pense que ça c'est vraiment dû au 1200, parce que quand tu réfléchis, le 765 qui est plus ou moins issu du même moteur quand on va aller par là, hein, c'est la même techno qu'il y a là-dedans, t'as pas ce retour d'infos de la même manière. Alors que là, vous voyez, en quatrième, c'est instantané, hein. Là, on est vraiment dans la plage du moteur, tu tournes la poignée, ça t'arrache quoi. Moi, cette machine-là sur piste, ça doit être une dinguerie. T'as une précision de fou malade. Quand tu dis tu veux aller au micromètre près de ta route, elle l'emmène direct. Là, je le sens tout de suite dans les virages, c'est précis, net, enfin. Alors, on a aussi un petit plus, forcément on a les agréments, hein. Sur cette moto, tu as un peu tout. Tu as le régulateur de vitesse, vous avez donc, comme je vous ai dit, les clignotants qui s'en vont. Tu peux tout régler forcément à la volée, les modes de conduite. Vous voyez aussi à droite, c'est beaucoup plus fourni au niveau des modes de démarrage. Elle est keyless, ça veut dire qu'une fois que vous l'avez arrêté, il n'y a pas besoin de mettre de clé. Vous voyez qu'il n'y a pas de Neyman en direct, comme sur les motos les plus haut de gamme. Voilà. Et là tu reprends avec le shifter, c'est instantané quoi. Et les enchaînements de virages. Mais c'est bizarre, ça reste à un moment où même les 180 chevaux, je veux pas dire que je les sens pas, parce que c'est pas le cas, mais en fait tu t'attends à être beaucoup plus malmené par la moto, alors qu'elle t'emmène de manière aseptisée, je sais pas comment expliquer, parce que d'un autre côté je la trouve énormissime en termes de retour d'infos, etc. Elle te donne le sourire, parce que tu vois, dès que tu tournes, tu vois le compteur qui s'affole, le bruit, la sonorité du pot qui est génial. Et à l'inverse,
je suis pas brutalisé comme j'aurais envie de l'être avec un 1200. En fait, j'ai vraiment cette impression que en une dizaine d'années, avec les normes de pollution, etc., on a perdu ce côté complètement barjot d'avoir un moteur de plus de 1000 cm3. Déjà que les 1000 sont ultra violents normalement. Là, j'ai l'impression qu'on perd doucement cette sensation en fait d'accélération complètement déglinguée, quoi. Tu prends l'exemple de la Dorso Duro qui fait que 130 chevaux, ça tu peux pas le faire. Tu cabres en roue arrière, elle t'arrache beaucoup plus les bras en fait. Donc t'as l'impression que n'importe qui pourrait rouler la bécane et que c'est pas elle est pas si violente que ça, que c'est pas vénère et que ça va se passer tout seul, quoi. Mais je veux dire, c'est une moto parfaite, quasiment en sortie de A2. Je pourrais te dire que tu pourrais la rouler, il faudrait quand même faire un passage avec une moto, je pense, en entre-deux. Mais j'ai pas cette sensation de me dire, bon, je me sens en danger dû à la puissance de la moto, quoi. Ah, par contre, la sonorité, elle est incroyable, hein. C'est le pot d'origine, les gars, mais le pot d'origine, wow, t'as des petits retours quand tu passes le shifter et tout, vraiment sexy, quoi. Et tu trouves pas cette sensation de rouler fort, en fait. Par contre, le shifter, mais c'est une crème. Oh, ah, c'est une crème intersidérale, quoi. Vous voyez, ceux qui ont les shifters, certaines machines, tu as la sensation que quand tu descends une vitesse, ton moteur, tu lui fais du mal. Là. Ok, vas-y. Non, mais écoutez, je suis très content de ce test, hein. Resterait 2-3 choses à voir. Ce serait comment ça éclaire de nuit, mais bon, je pense que ça doit être comme la 765, ça va. Il y a pire, j'ai vu clairement mieux, j'ai vu clairement bien pire. Resterait après tout ce qui est je veux dire fiabilité, etc. J'ai pas plus de retours que ça. Après, bon, Triumph a pas mal de retours, hein, ne serait-ce que sur la 765. Il y a eu des soucis au niveau des moteurs où il fallait changer les demi-lumes d'arbre à cam. Un rappel sur les shifters maintenant. Bon, ça fait quand même 2-3 choses. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, là on était sur un modèle de 2023. Entre le 2023 et le 2024, il n'y a aucune différence, hein, c'est les mêmes motos, mais toujours moins précisé. Clairement, je vous invite, si vous avez envie d'aller le tester, à aller essayer cette machine, c'est vraiment une pure dinguerie. Bon bah les gars, on va finir cette belle vidéo avec des plaques de gravillon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec grand plaisir, les gars, encore une fois, pour que j'aille tester vos machines. Comme vous pouvez le voir, je teste de tout, que ce soit du plus petite cylindrée à la plus grosse cylindrée. Si vous voulez que je teste du A2 jusqu'à du 125, c'est avec un grand plaisir. N'oubliez pas le Google Form dans la description. Là franchement le test de cette 1200 RS était vraiment un pur bonheur. Encore une fois, c'est une des motos que je peux te dire, ça y est, j'ai coché à ne plus faire, et j'ai essayé, c'est une dinguerie, voilà. Ben, c'est vrai qu'on pourrait finir là-dessus, mais la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je mettrais 18 000 € dedans? Je vous avoue que quand je vois effectivement la technologie, la précision, enfin quand tu ressens ta moto, je te dirais que oui. En vrai, si tu veux vraiment l'hyper roadster et celui qui a la plus grosse, à mon sens, elle fait partie sûrement en rapport performance-prix de ce qui est le plus intéressant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la moto que j'irai acheter quand je vois par exemple la GSX-S 1000 qui elle est à 13 000 €, donc 5 000 € de moins. Son gros défaut effectivement c'est le freinage, mais demain même si tu viens à mettre un autre étrier et mettre cylindre, que tu viens freiner beaucoup plus fort, t'es toujours moins cher que cette speed. Et bon bah, si tu veux la dynamiser, tu lui mets un petit pignon plus court, tu lui mets une dent, deux dents, tu te satellises, une dent c'est bien, une dent de moins, et là tu te retrouves avec quasiment la même watts, et t'auras bien économisé en termes de prix sur la config au final, et c'est très amplement suffisant. En réalité, je sais pas si ce serait si intéressant que ça. Maintenant, si tu vas la positionner par rapport à
à une 765. Là je vous dirais oui 2 fois, puisque la 765 full équipe machin avec les pièces carbone machin, tu t'en sors vite à 16 000 €. Bon, la question peut vite se poser quoi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore à Triumph Strasbourg de me l'avoir prêté. Pourquoi pas faire un autre test de d'autres machines Triumph. Dites-moi ce qui vous plaît actuellement ou dans les plus anciennes. Ça me ferait aussi plaisir de tester des plus anciennes. Dans tous les cas les gars, on se fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, d'éclater les likes de cette vidéo. C'était Jig. Des gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao.